beaucoup de gens me posent la question de savoir comment gagner ses premiers chantiers, comment gagner ses projets lorsqu'on est jeune diplômé, lorsqu'on vient tout juste de quitter l'école d'ingénierie ou alors d'architecture, peu importe. En tout cas, dans le secteur du génie civil. Donc, face à ce problème ou alors à cette question, j'ai trois règles principales que j'applique toujours et qui marchent très bien. La première règle, la compétence. Nous sommes d'accord qu'il n'y a aucune causalité entre ton diplôme et tes compétences réelles. Donc, ce que tu vas faire, je te recommande 2 ans de stage à moyenne juste après l'obtention de ton diplôme. Et comment obtenir donc ces stages-là de façon très simple, rapide, sur des projets surtout importants? Ça passe simplement par tes professeurs. Tu dois toujours être en contact avec tes professeurs d'université. Parce que c'est ceux-ci qui vont te permettre d'obtenir des stages très rapidement et surtout sur des projets intéressants. La deuxième chose ou la deuxième règle maintenant à appliquer, c'est ton apparence tout simplement. Écoute, lorsque tu contactes un client, ou alors lorsqu'un client te contacte principalement, parce que c'est l'inverse très généralement, eh bien, lorsque tu arrives, il doit d'abord sentir du sérieux en toi. Il ne va pas ouvrir ton cerveau directement pour savoir ce que tu as à l'intérieur, mais il va d'abord juger ton apparence. Est-ce que cet individu, je peux faire affaire avec lui? Est-ce que si je suis dans mon bureau, là, au 10e étage, je peux l'appeler? Est-ce qu'il peut prendre l'ascenseur et monter? Est-ce qu'il a le charisme pour ce paramètre-là? Est-ce que si je suis dans mon bureau, je suis avec des collaborateurs, je suis avec des partenaires, je peux le présenter en disant, tenez, c'est mon ingénieur. Est-ce que je peux vraiment le faire? Sache qu'un client se pose toujours cette question-là lorsque tu es jeune. Donc, tu dois travailler ton apparence. Donc, lorsque le client te fait confiance déjà par ton apparence, maintenant, la règle numéro 1 qu'on a vue, c'est-à-dire la compétence, il faudrait qu'elle soit équilibrée, il faudrait qu'elle soit en adéquation. Que ce ne soit pas simplement une facette ou la coque tout simplement, mais que le moteur en dessous, c'est-à-dire la compétence, soit également à jour. La troisième règle très importante également, ne néglige aucun projet. Si un client t'appelle pour couler ses toilettes ou sa porcherie, peu importe, fais-le comme s'il s'agissait d'un projet R+15. Je vais te prendre un exemple simple. Disons, un boucher arrive chez son vendeur. Il veut acheter des cochons, il veut acheter des porcs, il veut acheter un animal, peu importe. Il regarde simplement la chape. Il voit qu'il n'y a pas de pente, mais les eaux s'écoulent d'un seul côté. Il est impressionné. Donc, il demande à son vendeur, qui est ton technicien? Je crois que dans mon projet d'élevage là, il va venir s'occuper uniquement de la chape. Donc, contacte pas du client A vers le client B. C'est une forme de bouche à oreille, mais il n'y a pas de communication réelle. C'est ton projet qui parle à ta place en quelque sorte. Je vais prendre un autre exemple pour mieux illustrer mon propos. On va prendre des toilettes, okay, les projets qui sont généralement négligés. Tu as très bien posé les carrelages, les carreaux, tu as respecté les espacements, tu as respecté les joints, l'alignement et tout ce qu'il y a comme paramètres. Un invité arrive dans cette maison-là. Il utilise cette toilette-là. Il est tellement impressionné par la qualité du carreau. Le miroir est bien posé, le pot, le lavabo, tout est à sa place, tout est bien. Pose la question simplement au propriétaire, qui est ton technicien? Je pense que chez moi, de l'autre côté là, c'est lui qui fera le travail parce que dans le premier projet là, ce n'était pas très bien fait. Ton numéro part donc du client B vers le client C. Une fois encore, tu n'as pas dit mot, mais ton projet a beaucoup exprimé. Ou alors tes œuvres en quelque sorte ont beaucoup exprimé. Je crois que je m'explique très bien sur le sujet. Donc voilà les 3 paramètres que tu vas mettre en place. 1, la compétence. 2, ton apparence physique. 3, ne négliger aucun projet, surtout le premier. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses directement dans les commentaires. Je pense que je vais refaire cette vidéo sur le terrain directement. J'espère que j'aurai le temps. Voilà.